Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo anti-haul. Vidéo que je n'ai pas faite depuis un siècle au moins, ça fait très longtemps. Et en fait aujourd'hui j'avais pas envie de faire une vidéo trop compliquée, j'avais juste envie de faire une petite vidéo tranquille où je parle devant la caméra. Et je me suis dit bah tiens, anti-haul ça fait très longtemps et c'est une vidéo que j'aime plutôt bien regarder sur les autres chaînes. Donc je me suis dit que j'allais la faire et en plus en ce moment il y a toutes les nouveautés, collection Noël comme ça qui sortent. Et en regardant ces nouveautés je me suis aperçue qu'il y avait certains produits, certaines collections qui me donnent pas forcément envie en fait. Et donc je vais tout partager avec vous, vous donner mon avis, pourquoi je ne les achèterai pas, etc. Après ça ne regarde bien sûr que moi, hein. Vous pouvez les tester si vous voulez, les acheter si vous voulez, enfin chacun fait bien ce qu'il veut. Après je ne dis pas non plus que ce sont des mauvais produits, hein, loin de là, mais vraiment pour ces raisons que je vais vous donner, ça ne me donne pas envie de les acheter. Alors le premier produit que je n'ai pas acheté, qui est déjà sorti et qui ne me donne pas plus envie que ça, très bizarrement, vraiment vous allez être étonnés, c'est la nouvelle palette New Nude de Huda Beauty. Alors oui, la fan de nude en moi n'a pas acheté cette palette et n'a pas encore craqué. Donc, je suis allée la voir en magasin pour voir les couleurs, etc. Elle est magnifique, ça c'est clair, elle est trop jolie. À chaque fois je vous mettrai les images du produit en question ici. Elle est vraiment trop belle, mais je sais pas pourquoi elle m'a pas plus attiré que ça, j'ai pas eu le déclic pour l'acheter tout simplement, donc c'est bien que elle me donne pas plus envie que ça. J'ai l'impression que c'est vraiment une palette de nude rosé et c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à me tourner vers des nudes orangés, dorés, plutôt que rosé, hein. C'est vraiment le côté nude que je préfère le moins, donc déjà peut-être pour cette raison là. J'ai l'impression qu'il y a 1, 2, 3, 4 fards mat rose moyens qui sont pratiquement pareils. Après bien sûr les fards très irisés sont magnifiques, je les ai swatchés en magasin, je les ai vus en vidéo, etc. J'ai l'impression que les autres teintes je les ai déjà dans d'autres palettes de nude. Comme je suis vraiment une fan de nude, je possède beaucoup de palettes neutres comme ça. Et ouais, j'ai l'impression que ces autres teintes je les ai déjà dans d'autres palettes en fait. Et je sais pas, elle me donne pas plus envie que ça malgré qu'elle est très belle. C'est très bizarre d'ailleurs, mais ouais, aussi le nude c'est vrai qu'on en voit, on en voit. Et moi je reçois des palettes, j'achète des palettes et au final j'ai l'impression d'avoir déjà toutes ces couleurs dans d'autres palettes quoi. Donc et puis je trouve qu'elle est quand même chère, même si là il y avait moins 20% sur tout Huda Beauty, j'aurais pu craquer, mais je sais pas, je trouve que il y a d'autres palettes qui sont très bien, qui ont les mêmes tons pratiquement, moins chers, à part peut-être les fards irisés. Ensuite deuxième produit c'est la palette de Noël, donc la Dream Queen de Too Faced. Donc c'est une palette un peu coffrée avec un mascara, une petite pchit là pour faire tenir le make-up et un petit rouge à lèvres. Et donc la palette est comme ceci, je vous mettrai la photo là. J'ai l'impression en fait que Too Faced depuis 3-4 ans peut-être nous sortent toujours le même format de palette de collection de Noël. Rose poudré avec les détails dorés, les fards sont toujours placés pareil dans la palette. Là j'ai sorti celle de l'année dernière pour vous montrer. Voilà, celle de cette année, celle de l'année dernière en dessous. Je trouve que le design ne change pas forcément et je trouve que ça manque un petit peu de renouveau. En fait c'est peut-être pour ça que ça donne pas forcément envie. Et voilà quoi, c'est exactement la même présentation. Elle est un petit peu plus grande cette année, mais voilà. Et j'ai l'impression aussi que leurs fards colorés, donc là j'ai que celle-là, les autres des années encore précédentes je les avais données autour de moi parce que trop de palettes, voilà, je change au fur et à mesure, je renouvelle. Mais j'ai l'impression que leurs fards colorés dans ces palettes de Noël sont toujours à peu près les mêmes. Il y a toujours un violet, donc là on le retrouve ici. Un genre de violet comme ça, il y en a un aussi dans l'autre palette. Ouais, je trouve que ça manque un petit peu de renouveau, surtout au niveau de la présentation et du packaging. Ensuite on passe à Fenty Beauty et vous verrez que j'ai encore un autre produit de cette marque à vous montrer par la suite. Donc là c'est le trio en fait, un petit coffret de rouge à lèvres, donc c'est la collection Snow Dazed Frosted Metal Lipstick. Et en fait donc déjà les rouges à lèvres métalliques c'est quand même particulier, mais j'en ai quelques-uns que je porte, bon assez rarement mais que je porte quand même, qui sont un peu rose gold comme ça, cuivré au rose ou quoi, des couleurs plutôt portables. Mais là j'avoue que c'est quand même encore plus particulier, c'est du bleu. Alors là déjà du bleu sur les yeux j'ai du mal, mais alors là sur les lèvres et en plus métallisé, j'avoue que c'est pas du tout ce qui m'attire. Un espèce de marron comme ça, alors celui-là c'est peut-être celui qui passe le mieux une fois sur les lèvres. Et à la fin on a un argenté qui fait clairement cosmonaute quoi sur les lèvres. C'est trop particulier pour moi, trop original. Voilà, en plus je pense que ça coûte quand même, c'est pas du petit prix non plus. Donc si c'est pour les porter 1 à 2 fois dans l'année, très clairement je sais que j'achèterai pas du tout ce genre de couleur. Acheter moi-même parce que c'est vraiment pas, surtout le bleu et l'argenté,
ce que je porterai sur les lèvres, et même je le vois pas par-dessus un autre rouge à lèvres pour donner ce côté métallique. Je vois pas comment je pourrais porter ça quoi. Donc ouais, malheureusement c'est pas non plus un produit que je vais acheter. Ensuite, produit suivant, un produit Guerlain. Alors là aussi je comprends pas, et c'est vrai que je n'ai jamais compris, et ils en ressortent toujours et toujours, et je comprendrai jamais je pense. C'est donc les météorites électriques Pearl, donc c'est la collection de Noël, dans un packaging qui est vraiment très joli. Bon, c'est du Guerlain donc forcément c'est très joli posé sur la table à maquillage, mais à part justement pour ce côté déco, jolie boîte posée sur la table à maquillage, je vois pas l'utilité de ce genre d'highlighter. Donc je pense que tout le monde connaît, parce que les météorites c'est vraiment depuis, je sais pas depuis quand ça existe, mais c'est très vieux quand même ce concept, enfin ce principe d'highlighter, de poudre illuminatrice. Mais je comprends pas le côté pratique, parce que c'est vraiment pas pratique. Toutes ces billes là de toutes les couleurs, je sais pas, je préfère vraiment avoir plusieurs couleurs dans un highlighter, mais format poudre pressée, où on prend ce qu'on a envie de prendre, le plus foncé, plus clair, ou tout mélanger. Mais là ouais, c'est vrai que j'ai jamais compris ce format de boule là dans un pot, c'est pas pratique du tout, on en fout partout, c'est gros. Je sais pas, je sais juste pas, et c'est clairement pas un produit que j'achèterais. Retour du coup à Fenty Beauty, je vous en parlais tout à l'heure, je n'achèterai pas non plus cette palette d'highlighter qui s'appelle Killawatt Foil Freestyle Highlighter Palette, tout simplement encore les teintes, je sais pas en fait, vraiment je comprends pas trop. À la limite pour les teintes plus foncées de peau, je pense que ça pourrait être très joli, parce qu'il y a quand même 3 tons de marron très foncé, très orange, moi sur ma peau claire, mais non, enfin c'est juste parce que c'est vraiment une palette d'highlighter. Encore si ce serait été pour les yeux, là aucun souci, voilà on peut porter toutes ces teintes là, mais pour en teinte d'highlighter, très clairement, à part les 2 teintes un peu, celle du centre qui semble un peu mauve clair, champagne à la limite, le blanc, bon c'est blanc donc c'est très clair mais ça passe, mais alors toutes les autres vraiment, le bleu déjà sur les yeux j'ai du mal, sur les lèvres encore plus comme je l'ai dit tout à l'heure, et là en highlighter, à part pour Halloween ou des trucs vraiment des occasions très spéciales, je porterai jamais ça moi personnellement tous les jours. Après les teintes de brun, à la limite pour faire un bronzer comme ça un peu irisé, d'accord, mais comme c'est écrit c'est une palette d'highlighter donc je comprends pas vraiment. Le violet pareil, c'est pas du tout ce que je porterai en highlighter. J'ai déjà du mal à porter des highlighters qui ont un reflet, vous savez, rose-violet. Alors là il semble très flashy quand même le violet, et après il reste que les 2 teintes que je vous ai dit tout à l'heure. Et ouais, je sais vraiment pas, ça me donne vraiment pas envie en fait ces teintes là, surtout sur ma couleur de peau, je pense que ça ressortirait vraiment beaucoup trop. Ensuite là aussi je pense qu'il y en a pas mal qui vont être étonnés, c'est la Naked Cherry d'Urban Decay, donc leur dernière palette que je n'achèterai pas. À moi faire la démarche d'aller l'acheter, parce qu'en fait j'ai l'impression de voir encore une fois toujours les mêmes couleurs, voilà. Et le format en fait Naked, je trouve que c'est maintenant un peu trop vu et revu. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de renouveau, en fait ça fait déjà je sais pas combien d'années qu'ils sortent une nouvelle Naked, et j'ai l'impression qu'ils ont fait un peu le tour, je sais pas. Et en plus de ça, les fards sont très jolis comme ça visuellement, c'est très rose encore une fois, donc c'est peut-être ça aussi qui m'attire pas plus que ça. J'ai vraiment du mal avec les tons un peu neutres mais très rosés, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai vu plusieurs revues, des youtubeuses ou quoi que ce soit qui ont fait des swatchs et des essais en vidéo, des crash tests, et c'est revenu plusieurs fois qu'en fait comparé aux autres Naked ou voilà, que c'était pas super intense en fait, pas plus pigmenté que ça. Donc voilà, très clairement ça, plus voilà, le fait de voir le même format à chaque fois de Naked comme ça, ça me donne pas envie plus que ça. Donc dites-moi si vous l'avez, si vous la trouvez pigmentée, si vous êtes contente de l'avoir acheté, je serais curieuse de savoir. Et j'arrive au dernier produit qui ne me donne pas envie du tout pour le coup, c'est la nouvelle palette de Jeffree Star. Alors j'ai jamais testé aucune palette de Jeffree Star, mais voilà, il y en a certaines que j'ai déjà failli acheter parce que je les ai trouvées très jolies, j'ai vu plein de revues, les couleurs sont très belles. Mais alors c'est la palette Alien, donc c'est sa dernière palette. Là vraiment c'est vraiment pas des couleurs qui me donnent envie. C'est que des tons plutôt froids dans l'ensemble, et moi encore une fois aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je porte beaucoup plus de tons chauds. Alors je dis pas que parfois j'essaye dans les crash tests ou quoi de changer et de mettre un peu des tons froids sur mes yeux, mais moi de l'acheter comme ça, de la commander etc, non, je la prendrai pas. C'est, je sais pas, il y a trop de tons de vert
bizarres. Je trouve les couleurs bizarres en fait, je sais pas, je saurais pas du tout comment les associer, comment faire un joli make-up avec ces tonalités là. Il y a un vert un peu cacadois comme ça, un autre vert très vert d'eau mais très froid, et je suis sûre que mon make-up serait extrêmement moche, mais alors vraiment que ça donnerait une sorte de bouillie comme ça sur les yeux. Voilà, vous l'avez compris, je suis pas fan du tout. Dites-moi si vous, elle vous attire ou pas. Et donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo blabla anti-haul sur les nouveautés que je ne vais pas acheter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à donner votre avis sur les produits que j'ai présentés en commentaire. Si vous les avez peut-être testés, si vous pensez tout le contraire, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Chacun après a son avis sur les produits. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.